Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux objets qui nous viennent de chez Secutor Arms. Je vais aller très vite sur la gamme Pugna et ensuite on va s'intéresser au nouveau Ferrum. C'est parti. Et avant de commencer, j'aimerais remercier Secutor et également 020 Magazine pour m'avoir envoyé ce matos afin que je puisse vous le montrer et vous le présenter et aussi le tester. Je vais passer très rapidement sur la gamme Pugna parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le mieux c'est que je vous montre ce que c'est. Donc dans la gamme, on a un couteau comme ceci, livré avec son étui. On a une attache en élastique ici, toujours le petit marquage de chez Secutor. Un bouton là, on déverrouille, voilà. Et on a une mini lame en plastique. C'est du plastique dur, donc ne vous faites pas mal. Attention, hein, si vous arrivez comme ça vers un camarade, bon, on essaye plutôt de trancher. Ils ont rajouté des petits traits sur la lame, pourquoi pas. Voilà, ça existe en plusieurs couleurs. Comptez 15 € pour ce petit couteau. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus offensif, pour une vingtaine d'euros, vous avez également la hachette. Un manche en plastique dur, une lame en plastique un peu plus souple. Mais là c'est pareil, on va éviter de taper, parce que ça fait un peu mal. Hein, donc on va venir comme ça, pente et mort. On retrouve les mêmes marquages que sur le couteau. C'est une petite machette technique. Et puis une housse qu'on peut insérer sur une ceinture ou sur des passants mollis. On va sortir la hache de sa housse. Et la remettre une fois qu'on a fini. Alors je trouve qu'il y a un tout petit loupé au niveau de la housse. C'est que pour remettre ici, c'est un petit peu compliqué. Voilà, il faut vraiment que ça se fasse. Ça dépend des fois en fait. Donc voilà pour la gamme Pugna. Je voulais vous en parler, mais pas trop longtemps. Maintenant on va se concentrer sur le Ferrum. Alors cette nouvelle série de Ferrum elle est disponible en 3 versions, le S2, le S3, le S11. Le S2 est disponible en noir et en OD pour 134,95 €. Le S3 en noir ou en OD à 159,95 €, c'est le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. Et le S11 à 174,95 €. Pour des répliques de fusil à pompe à ressort, ça commence à faire un peu chéro. Donc voyons voir ce qu'on a dans cette boîte, toujours ornée de notre gladiateur habituel. Hop, comme d'hab, on retrouve un bundle relativement complet avec un sachet de billes. Pour remplir vos grenades, ça c'est parfait. Une tigette de nettoyage et de débourrage. Un baby loader de 100 billes. 3 cartouches. On voit qu'ils ont changé un petit peu le modèle et l'autocollant. Voilà, on passe à 30 billes. Un manuel d'utilisation. On vous explique comment insérer les cartouches. Comment régler le hop-up. Oui, on a bien un hop-up réglable. J'y reviendrai un peu plus tard. Et ici, le Ferrum S3, version noire, qui est fournie d'emblée avec une poignée tactique. C'est une version assez courte, relativement maniable. Ça mesure 645 mm pour une masse de 1780 grammes. C'est du métal, hein. Là, oui, l'intégralité est en métal, à part bien sûr la poignée pistolet et puis la poignée avant ici. Sinon, même le garde-main est en alliage. Ça tire 3 billes à la fois, mais au travers d'un seul canon. Donc ça ne sort pas de la même usine que les précédents Ferrum. On va retrouver les marquages habituels chez Secutor, voilà la série Welites, S pour Spring, 3 Ferrum, le numéro de série de l'autre côté, les petits autocollants Lego. On retrouve un tube de crosse type AR15, mais avec ici un talon de crosse en métal équipé d'un anneau QD. Voilà, on peut l'enlever si on veut, hein. Si vous n'êtes pas satisfait de votre épaulé ou de la prise en main de cette réplique, vous pouvez enlever cette partie et mettre une crosse type AR15. Il n'y a aucun souci. Par exemple, si vous n'êtes pas satisfait de la longueur de cette crosse, pour moi ça va par exemple. Si vous êtes un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit, enfin un petit peu plus petit ça ne changera pas grand chose. Là c'est vraiment au plus petit, hein. Eh bien on peut mettre une crosse compatible. La poignée pistolet est très sympa avec ces rainures là. L'angle est bon. La prise en main est bonne. C'est tout fin. Ça fait plaisir. Ici on retrouve des emplacements QD. Un bouton de sûreté ici pour bloquer la queue de détente. Ici le bouton pour libérer la trappe dans laquelle on va mettre la cartouche. Il y a un petit peu de jeu dans ce bouton, hein. Ah, j'avais pas vu le petit marquage
made in China. Une fois qu'on a armé la pompe, on ne peut pas revenir en arrière, hein. Il faut tirer. Sur le dessus de la réplique, on a une petite hausse ici et un rail Picatinny. Donc là, le guidon, la visée est intuitive, hein. C'est large. De toute façon, ça va tirer en gerbe, ça. Ici, on peut voir le réglage du hop-up. Donc, on peut faire avancer et reculer cette petite patte. Le mini garde-main avec des ports M-Lock. Voilà, donc là, je suppose que je peux enlever la poignée type Tango Down. Voilà. Ici, on a un petit rail Picatinny. On va voir si je l'enlève. Il est juste vissé comme ça. Non, non, il y a une vraie attache M-Lock. C'est bien. Ça veut dire que... On pourra peut-être mettre une lampe sur le côté ou quoi, si ça passe. Le magasin ici, qu'on peut ouvrir. Normalement, je vais pouvoir insérer peut-être une ou deux cartouches dedans. Bah, une seule cartouche. Bon, bah... Écoutez, si vous voulez vous mettre une petite cartouche là en secours, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Alors je ne sais pas qui fabrique ces fusils à pompe, on m'a dit que c'était Passima. Je ne sais pas si Golden Eagle fait du spring, ça peut être aussi du double Eagle. Bon, la faux finira toujours par sortir. Le fait est qu'on a une finition qui est pas trop mal. Un bon poids, ça fait plaisir. On n'a pas l'impression d'avoir juste un pauvre jouet dans la main comme des fois, vous savez, les springs en plastique. Ce ferrum fait moins de 2 kg, mais on les sent bien, voilà. Vous voyez, un seul canon. Et 3 billes qui sortent, avec un hop-up réglable. Moi, ça me pose un petit problème, ça. C'est que souvent, la première bille, elle va prendre l'effet et les autres, pas forcément. Donc ça donne une bille qui monte bien et les deux autres qui plongent. On verra ça exceptionnellement pour cette vidéo. Je vais aller faire des tests de tir, qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est pas quelque chose de connu, hein. Ici, soit avec un ongle très dur, soit avec un petit tournevis, on va pouvoir régler le hop-up. Il y a plusieurs crans. Je sais pas trop comment c'est fait. On verra. J'essayerai de démonter ça, voir comment c'est fait. Il y a un truc qui est très sympa, parfois, vous savez, avec les springs, c'est super dur à armer et tout, c'est la misère. Et bien là, pas trop. Pourtant, j'ai pas de muscles du tout, moi. Pas mal, hein. Bon, ça fait vraiment un bruit de ressort, pour le coup. Mais c'est assez doux à l'armement. L'étiquette mentionne que ça fait moins d'un joule. On va aller vérifier ça au chronie tout de suite. Au niveau de l'énergie, on va pas trop embêter avec cette réplique. Normalement, vous pourrez l'emmener partout. Je dois dire que je suis un peu perplexe au niveau des performances de tir. Or certes, il sort de boîte, j'ai pas dégraissé le canon ni rien du tout. J'ai tiré en tout et pour tout une quinzaine de cartouches pour l'instant. Normalement, ça aurait déjà bien dû dépolluer le joint de hop-up. On voit qu'on a un effet sur la première bille, enfin ou du moins sur une des 3 billes. Par contre, les autres ont tendance un petit peu à plonger, donc il faut vraiment viser un peu haut. Ça m'embête un petit peu parce que ça veut dire qu'on peut mettre des billes dans la tête de son camarade d'en face et c'est pas vraiment le but. Cela dit, si on vise à peu près ici, ils vont prendre une ici et puis 2 dans les jambes ou ici au niveau des hanches. Donc ça reste raisonnable, c'est quelque chose ça qui est fait pour jouer en CQB, c'est pas fait pour tirer à des distances monstres. Là j'ai reculé à 30 mètres déjà, c'est plutôt pas mal. Il est facile à utiliser parce qu'il est facile à armer, ça j'aime bien. Il n'y a pas besoin de forcer comme un mulet. Vous avez peut-être vu des vidéos de tir passer sur la page Facebook de chez Secoutor, où les gars avaient vraiment un meilleur groupement et j'ai l'impression des meilleures trajectoires. Ici à la 0,25 avec 2 crans de hop-up, c'est plutôt pas mal. J'ai essayé avec 3 crans et
je voyais pas beaucoup de différence sur les 2 dernières billes. Il y en a bien une qui montait beaucoup trop, mais les 2 autres continuaient à plonger. Donc il faudra voir quel système de hop-up il y a là-dedans. C'est certain que 3 billes qui sortent quasiment en même temps, est-ce qu'elles peuvent prendre le même effet hop-up? Je sais pas trop. Mais bon, dans tous les cas, en sortie de boîte, comme ça, avec de la bille 0,20 ou 0,25, vous êtes peinard jusqu'à au moins 30 mètres. Et puis dans la plupart des assauts, vu que ça sort moins de 300 fps, vous ne serez pas embêté avec les distances de sécurité. Bon ben voilà, encore un nouveau pompe de chez Secoutor. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà craqué pour ce Ferrum? Ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, mais je sais que autant il y a des détracteurs de chez Secoutor, autant il y a des gens qui achètent les produits de Secoutor dès qu'ils sortent. Eh bien n'hésitez pas à partager vos expériences de jeu avec ces nouveaux Ferrum. Avant qu'on se quitte, je vais quand même lui changer sa petite crosse là. C'est quoi, c'est du 4? C'est du 4. On dessert ça tranquillement. Voilà. Et voilà. Et là, effectivement, si je suis un petit peu plus grand, eh bien, ça va mieux m'aller. Et si je suis un peu plus petit, là, je retrouve quand même ma prise en main originelle. Il y a 6 emplacements ici. On voit que on a la place pour la valve. Ouais, bah écoutez, je me demande si c'est pas un kit gaz qu'ils ont remis directement. Ça coûte tellement peu cher. Ça serait peut-être bien du Golden Eagle alors. Et pareil, si vous voulez mettre ça sur un M4, pourquoi pas, hein, pour faire un peu dépouiller, eh bien vous pouvez. La liberté, c'est bien. Donc globalement pour moi, pas de grosse surprise. Voilà, j'attends de voir un petit peu en jeu ce que ça va donner. J'essaie de le prendre sur 1 ou 2 parties pour tester. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà, je pense que ça peut être fun à jouer. Voilà, donc quelle que soit votre version préférée, le S2, le S3 ou le S11, ça devrait être disponible dans vos boutiques. Si ça l'est pas, ils peuvent la commander chez Skyway. Et ensuite, en avant sur les terrains. Ah bah non, pas sur les terrains, pas encore. Eh oui, on fait pas n'importe quoi les gars. Donc, merci encore à 020 Magazine et à Secoutor pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse vous la présenter et puis la tester. Voilà, à vous de voir si pour 160 € vous êtes prêt à acheter un pompe à ressort. C'est vraiment vous qui voyez, moi je suis pas là pour vous vendre du matos. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, ça fait plaisir. Un pas like, ça fait aussi plaisir. Si vous voulez soutenir l'antre, vous avez des liens dans la description de la vidéo vers Utip, MyTip et des liens affiliés vers Kula Tactical ainsi que le site de Olight. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram. Et oui, je poste quelques petites photos, mais je réponds pas aux messages. Désormais sur Twitch pour des streams divers et variés. Et bien entendu sur www.l'entredudingo.com. Continuez à prendre soin de vous et de vos familles. Ne faites pas n'importe quoi. Quelles que soient vos occupations, pratiquez-les sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.